Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. C'est une femme que j'ai aujourd'hui face à moi. Elle est grande, aussi grande que moi, puisqu'on mesure 1m74 toutes les deux. Elle porte des lunettes, elle est très souriante. Tu as des tresses, des tresses. Des vanilles. Et, comment tu dis ? Des vanilles. Des vanilles. Ouais. Tu portes une chemise à rayures et tu as des bijoux dorés. Et tu t'appelles Daphné surtout, pardon, j'ai oublié de te présenter. Bonjour, comment tu vas Daphné ? Très bien, et toi Maë ? Très bien, merci. Est-ce que tu es à l'aise avec la description que je viens de faire de toi ? C'est comment je suis maintenant, donc ouais, très bien. C'est toi, ça te va ? Est-ce qu'on te dit parfois que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Ou personne. Non, on t'a jamais associé de sosie ? Non, jamais. Eh bien, on s'arrête là. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ils n'en auront pas plus. Quel est l'endroit de ton enfance dans lequel tu as été la plus heureuse ? On attaque dans le dur et les souvenirs. J'ai vécu à Paris, dans le 19e, et on jouait souvent, quand j'étais plus jeune, et on jouait souvent à Place des Fêtes. Et donc, du coup, je faisais du vélo l'été, et puis j'achetais des glaces, il y a le marché. Donc, ouais, je pense que c'était un moment j'étais assez heureuse. T'as un bon souvenir, beaucoup de vie sur une place. Ouais. Et tu y vas encore de temps en temps quand tu passes devant, ça te fait encore J'habite plus du tout à côté, donc ça fait longtemps que je suis pas passée d'ailleurs. Mais ça fait longtemps que je suis pas allée. Et t'es quelqu'un de nostalgique par rapport aux souvenirs d'enfance ? Qu'est-ce que t'aimes bien repenser parfois ou tu regardes pas ton derrière toi ? Oh si, ça m'arrive. Je pense qu'on a besoin de regarder derrière pour regarder dans l'avenir. Donc ouais, si, je suis assez nostalgique. Et c'était quoi la chose la plus débile à laquelle tu croyais enfant ? Ouh, débile. Par la petite souris, le Père Noël. Oui, si, en vrai, si, la petite souris, j'y ai cru dur comme fer pendant très longtemps. Ouais. Ah ouais. Comment tu l'as découvert ? En fait, je crois qu'un jour, j'ai entendu ma mère qui rentrait dans la chambre. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était bizarre, en fait. Ouais, tu dormais pas assez sur tes 2 oreilles. C'était très bizarre. Ouais. Donc, tu t'es douté. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît ? Est-ce que tu as l'application YouTube ? Oui. Alors, c'est vraiment la dernière application que j'utilise, ok. Donc alors ça va peut-être être un flop ou quelque chose sorti de nulle part. Qu'est-ce que c'est ta dernière recherche YouTube ? Je garde pas l'historique de YouTube. Ah, tu vides tous tes historiques ? Non, en fait, j'ai activé je peux pas, j'ai rien du tout. En fait, du coup, à chaque fois, quand je fais une recherche, je repars de zéro complètement. Et pourquoi ? Que sur YouTube ou partout ? Que sur YouTube. D'accord. Donc, du coup, pourquoi est-ce que tu as activé ça ? Parce qu'en fait, à chaque fois, je retrouvais toujours sur les mêmes vidéos. Et j'aime bien avoir de la nouveauté. Enfin, je passe pas non plus beaucoup de temps sur YouTube, mais j'avoue que j'ai activé cette notification. Et du coup, si j'ai envie de regarder quelque chose, je le regarde. Pas de souvenir. Voilà. Mais c'est quoi, du coup, en général, le contenu que tu consommes le plus ? J'aime bien les podcasts, du football aussi, beaucoup de football. Ah, ok. T'es une fan de foot ? Ouais, j'adore le foot. Donc, c'est beaucoup de vidéos de foot. Récemment, foot féminin particulièrement. Donc quoi, tu regardes des matchs, des interviews ? Des interviews, il y a beaucoup de joueuses qui font des podcasts aussi, donc ça j'aime bien avoir les insides des joueuses, donc ça ouais principalement. Après je suis pas trop fan de YouTube, je veux dire j'ai pas y passé non plus beaucoup de temps, c'est pas mon appli préférée, non. Et qu'est-ce qui fait que t'aimes le foot par rapport à un autre sport ? Ça a commencé super tôt. Comme en fait j'ai des origines camerounaises, donc en fait déjà c'est déjà dans le sang, on va dire. et j'avais toujours envie de faire du foot. Je sais pas, il y a un truc dans ce sport, le monde, les gens. Je sais pas, c'est un sport populaire, donc j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que le foot féminin est plus intéressant que le foot masculin à regarder ? Alors moi j'avais pas d'icône féminine quand j'étais plus jeune, donc le foot féminin je m'y intéressais pas du tout, et quand j'ai découvert ça en fait je me suis senti beaucoup plus proche des joueuses. C'est pas du tout le même les mêmes niveaux de rémunération. On peut voir quand je vais voir des matchs, je suis plus proche des joueuses,
Puis, ouais, c'est surtout ça. Ouais. Il y a moins tout le côté fame autour, on est plus concentré, entre guillemets, dans le sport, quoi. Ouais. Et après, il y a un peu de drama aussi. Ouais. Mais non, c'est vrai, c'est plutôt le côté tactique et tout, donc ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et toi, tu joues aussi ? Alors, je jouais, et j'ai la blessure que tout le monde a eu, les ruptures des ligaments croisés. Et du coup, ça m'a arrêté un petit temps, mais là, comme je trouve plus de club de foot féminin, du coup, tu fais un peu une pause. Mais c'était quoi ton poste ? Moi, je jouais en attaque. Ouais. Du coup, c'est moi qui marquais les buts. Quand j'y arrivais. Grande buteuse. Alors, ouais, grande par la taille, mais alors buteuse, je ne sais pas encore. Du coup, ouais, c'est mon poste. Est-ce que tu avais un petit rituel porte-bonheur avant match ? Ouais, il faut que... Ouais, j'ai un petit rituel de mettre les chaussettes dans un certain sens, les chaussures, je m'y croyais à fond, comme si j'allais à la Coupe du Monde, mais ouais. Très bien, ça te rassure. Et sur d'autres choses, est-ce que tu fais ça, des petits rituels avant un entretien, avant une journée importante ? Ouais, en fait, je suis un peu souvent... j'aime bien avoir un petit confort. Donc, par exemple, il faut que ma maison soit bien rangée, que, je sais pas, genre la tenue, elle soit bien préparée en avance. Je peux être un peu psycho-rigide sur certains trucs pour être bien confort et à l'aise, quoi. Optimiser l'espace qui t'entoure pour être dans les meilleures conditions possibles. L'espace, moi, tout. Enfin, faut que je sois... dans ma tête, ça soit prête. Faut que ça soit carré, quoi. Carré, ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Hier soir, j'ai fini assez tard le boulot, donc je suis rentré chez moi, j'ai mangé, etc. Et puis j'ai une amie qui est venue un peu à l'improviste à la maison. Donc ça s'est fini un dîner chez moi à 23h. Tu cuisines ? Beaucoup. Ouais, qu'est-ce que tu avais fait à cuisiner hier soir en last minute alors ? Alors en fait, je prépare en avance. Alors c'est le côté un peu psychologique. Ok, on a capté Daphné là. Non, en fait, c'est parce que comme j'habite un peu loin de mon travail, donc en fait, j'optimise vachement mon temps. Donc le week-end, je prépare plein de tupperwares. Tu batch cook ? Ouais, je batch cook. Et je crois que c'était un truc blanquette de poulet ou un truc comme ça, un truc je l'avais fait un peu à l'arrache. Stylé, mais donc chez toi on peut débarquer à l'improviste à 23h et on peut manger une blanquette. Ouais, c'est exactement ça. Tu me donneras ton adresse à la fin de l'épisode. Et est-ce que tu as fait une bonne action récemment qui t'a rendu assez fière ? Je sais pas, c'était hier, j'étais dans le métro et j'ai laissé ma place à un enfant qui était avec sa maman. Enfin, je sais pas. D'accord, mais quand même, il faut le souligner parce que tout le monde ne le fait pas. T'es quand même attentive au monde qui t'entoure et au confort des autres aussi. Confort des autres, je sais pas, mais en fait j'analyse beaucoup ce qui se passe autour de moi. C'est avec mon métier aussi, mais enfin je dois être attentive, je veux toujours analyser. Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille dans l'immobilier. Ok. Très bien. Du coup, je regarde un peu. Même si je donne pas l'impression, je donne souvent l'impression d'être un peu ailleurs, mais en fait, je regarde beaucoup. Tu regardes bien les comportements de chacun, ce qui va leur faire envie plus que d'autres choses. Et avec tes potes, est-ce qu'ils te donnent un surnom ? Tout le monde m'appelle Daf. Ok. Je n'ai pas de... Un classique. Bon. Mec, c'est un peu directeur financier. Ouais, donc... exactement. Mais en plus avec un F, parce que c'est mon prénom, il ne s'écrit pas avec un F, mais il y a une histoire derrière tout ça, mais c'est parti de... un peu loin, quoi, mais du coup, c'est pas DAF, DAPH, mais DAF, DAF, quoi. Ok, très bien. Ta bande de potes, elle vient d'où ? C'est des potes d'école, J'en ai plusieurs. Ça va du collège. En fait, à chaque tranche de vie, je crois, en fait, j'ai ma team collège, ma team lycée, ma team fac, deux team fac, team école, enfin, j'en ai plusieurs, quoi. Ok. Et dans ces groupes-là, t'es quel personnage de ta bande ? Alors déjà, celle qui fait un peu le clown tout le temps, je dirais. Je rigole beaucoup. Toujours des histoires à raconter un peu saugrenues, on va dire. Donc ouais, je pense que c'est bonne vivante. La marrante. La marrante, ouais, c'est ça, la marrante. Et est-ce que parfois, il t'arrive d'être un peu stressé ? Ouais. Et quand c'est le cas, qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress ? Qu'est-ce qui te rassure ? Je fais souvent m'éloigner. En fait, il faut pas que je montre aux gens que je suis stressé. Donc, j'ai appris une gestion Alors, je pense que ça peut se voir sur certains moments, mais en général, j'apprends à ne pas montrer que je suis stressé. Donc, je vais dans un coin et en fait, je vais paniquer toute seule dans un coin.
T'imagines insulter dans un coin d'une maison pendant une visite. Tu t'enfermes dans les toilettes. En fait, moi, après, dans mon métier, c'est comme c'est un mélange entre de la finance et de l'immobilier. En fait, je vends pas d'appart. D'accord. Donc, mais souvent, on me met un peu la pression parce qu'il y a des gros montants en jeu et du coup, souvent, je vais m'enfermer, je sais pas, ou dans les toilettes, ou je sais pas quoi. Je fais pour lâcher ton stress. Ça va bien se passer et je reviens et puis voilà. Et dans ta vie perso, est-ce que aussi ça peut t'arriver d'avoir des pics de stress, par exemple les voyages, louper un train, un avion, est-ce que pour toi ça peut être une source d'angoisse ou ça peut être un psychodrame, ouais. Okay. C'est important à savoir pour les gens qui t'écoutent et qui voudraient éventuellement partager ta vie. Ouais, non, après ça dépend. Après il y a des choses où je peux être très 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 détendu, même un peu trop. Et des choses, par exemple l'avion, moi c'est le truc, ça me stresse. Ouais. Donc il faut être même pas 2 heures avant ou 3 heures avant, j'en sais rien. Mais j'imagine que tu checkes ton passeport 50 fois avant d'aller te coucher la veille. Ouais, je sais où sont mes affaires en général. Et comme là, je suis parti en vacances récemment et du coup, c'était moi qui étais un peu la stressée du groupe à dire allez, on se dépêche, faut qu'on prenne l'avion, quoi. T'es plutôt dans le contrôle fric parce que ça te fait peur de perdre le. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de pas avoir les rênes? Je dirais, on peut avoir de l'imprévu. Ça me dérange pas tant que ça, mais c'est d'anticiper l'imprévu, quoi. Et du coup, c'est plutôt ça. Mais en vrai... Et ça t'évite des sources de stress, d'ailleurs, parce qu'en fait, comme tu t'anticipes tout... Ouais. Mais même si... c'est vrai qu'en fait, on pourrait penser que souvent, je suis très, très cool, parce que c'est vrai qu'avec mes potes, j'ai un peu souvent... celle qui... Enfin, je veux dire, je suis pas pareil. J'ai l'impression que je suis pas pareil quand je suis avec mes potes et quand je suis toute seule, quand je dois gérer mes affaires. Donc, c'est 2 choses différentes. Très bien. Tu donnes bien de change. Bon, l'important, c'est que tu puisses le gérer et que tu saches comment anticiper. Et quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as passé la soirée à regarder les étoiles? Est-ce que tu l'as déjà fait, d'ailleurs? Et si oui, avec qui tu étais? Alors, ça m'arrive de regarder les étoiles quand je rentre tard chez moi, parce que comme j'habite pas dans Paris... en fait, on n'a pas la pollution. Donc, tu as cette chance de voir le ciel. Donc, ça m'arrive de regarder quand je rentre et que je m'attarde un peu sur ce qui se passe dans le ciel. Est-ce que tu es plutôt... ça me fait une petite transition pour qu'on commence à parler des relations amoureuses. Est-ce que tu es partisane de ce genre de moments un peu romantiques, regarder les étoiles, allumer des bougies lors d'un date Est-ce que c'est des choses qui, toi, te plaisent ou pas forcément? Ouais, si, ça peut m'arriver de le faire... si j'ai envie de sortir le grand jeu ou ce genre de trucs. Ouais, j'aime bien, j'avoue, j'aime bien. Ouais. Très bien. Et dans le même style, est-ce que tu as déjà écrit une lettre d'amour que tu n'as jamais osé envoyer? Non, parce que je suis pas très douée avec les mots. Je suis plus dans les actes que dans les mots. D'accord. Jamais fait. Pour prouver. Non. D'accord. Est-ce que tu dates beaucoup? Ça, c'est quoi ton budget date au mois? Budget date, alors c'est pas trop significatif parce que j'ai un peu, j'ai pas trop de, je sais, en fait je compte pas trop quand je sors. Oui. Je suis pas à regarder au centime près. Pour moi, j'avoue que le plus important c'est de passer un bon moment après, tu regardes pas. Je regarde pas trop, non, je regarde pas trop, mais un bon resto, oui, je peux le faire. On peut se faire plaisir. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu viens enregistrer ton profil sur notre podcast aujourd'hui? En fait, j'ai pratiquement rencontré que des gens par des applications. Et c'est vrai que ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des gens spontanés, mais là, j'avais un peu un moment, j'ai envie de dire stop. Là, du coup, j'ai plus d'applications sur mon téléphone. C'est préservé pour on se voit. Non, mais je crois que ça datait d'avant en plus. Et j'en avais marre de. Enfin, j'ai l'impression de faire mes courses. Quoi. Ouais. Et puis, en fait, ça a changé entre le moment où j'ai commencé les applications. Je veux dire, j'ai commencé jeune. Après, j'ai eu ma relation et je m'y suis remise. Et là, j'ai vu la différence. Mais maintenant, j'ai l'impression que maintenant... Tu cherches plus la même chose, ouais. Bon, on cherche plus la même... Bon, après, il y a l'âge, comme si j'étais si âgé que ça, mais... T'as quel âge? J'ai 27, je vais avoir 28 bientôt. Et du coup, maintenant, on gosse un peu facilement. Enfin, il y a plus trop... je sais pas, il y a plus trop de
on peut parler à des gens pendant des mois et puis en fait après ils nous parlent plus. Donc du coup t'arrives pas à vraiment créer des vrais liens, quoi. Voilà. Et tu me disais dans l'audio de participation pour ce podcast que tu étais plutôt à la recherche d'une relation avec une fille. Ouais. À quel moment t'as capté que t'étais plutôt attirée par les filles? Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, ça n'a pas été le cas. Je pense que alors je le savais, je pense, depuis un petit moment. Depuis toujours, je pense. Et en fait, à mes, je crois, 21 ou 22, un truc comme ça, j'ai un peu une révélation à me dire, en fait, parce que je vivais seule pendant un an à Paris. Et j'étais plus chez mes parents et du coup j'étais un peu, je me suis dit t'as rendu compte que les gens que t'avais envie de rencontrer j'avais envie de rencontrer d'autres gens et tout et j'ai changé une fois dans les paramètres, j'ai mis fille et puis ça a commencje comme ça, quoi. Ouais, ok. Et t'as tout de suite vu que oui, c'était ta cam. Ouais. Ouais. Après je dis pas, je pense pas dire un nom définitif si c'est au garçon ou autre, mais pour le moment je préfère être avec une fille. Très bien. Et tu disais que tu avais une relation, donc tu as été en couple avec une fille pendant longtemps? Ouais, pendant presque 4 ans. D'accord. Et du coup, c'était même du coup ma première relation sérieuse avec quelqu'un. Et du coup, c'était à la fois un premier pas pour moi, parce que première relation, et puis aussi parce que c'était avec une fille. D'accord. Okay. Et t'es célibataire depuis combien de temps? 1 an. Ok. 1 an, ouais. Très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches? T'as envie de te poser avec quelqu'un ou de vivre quelque chose de léger? Qu'est-ce que c'est, toi, ta vision du couple, en fait? Pour moi, c'est je cherche une partenaire qui m'accompagne dans mes projets, et puis moi aussi l'accompagner dans des projets. Enfin, je veux dire, il y a je fais aussi, construire quelque chose sur le long terme. Je pense que j'ai plus trop envie d'avoir des one shot. Je pense que j'ai plus trop. Avant, ça me plaisait bien avant, mais le temps passant, et puis, je commence à approcher de la trentaine. Alors, en fait, on voit autour de nous les gens qui commencent à se poser, et tout, etc. Et là, je pense que j'arrive aussi à un stade dans ma vie où je suis un peu plus posé aussi. Donc, t'as envie de stabilité. J'ai envie de stabilité, mais j'ai envie de quelqu'un avec qui on a envie d'évoluer. Ok, on a un stade A aujourd'hui, mais plus tard, on veut quelque chose de bien mieux, quoi. Donc, oui, par exemple, toi, tu serais prête à vivre avec quelqu'un, habiter avec quelqu'un Je pense, ouais. En plus, en fait, quand du coup dans mon ancienne relation, en fait, moi j'avais fait j'avais acheté mon appart, donc du coup on avait fait les travaux ensemble, etc. Donc c'était peut-être mon appart, mais je pensais qu'on allait vivre ensemble dedans. Et du coup, maintenant, c'est vrai que j'ai une vie un peu posée à la maison, mais pas avec quelqu'un, quoi. D'accord, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. J'ai acheté un canapé de place. Je fais de la blanquette. Voilà. Vous pouvez venir à toute heure. 3 ou 4 places sur le canapé. Très bien. Et est-ce que, imagine, tu tombes folle amoureuse de quelqu'un, mais au bout de quelques mois, cette personne te dit qu'elle doit déménager à l'autre bout du monde. Est-ce que tu serais prête à la suivre ou tu es bien implantée là où tu es là maintenant? Ça dépend où. Parce que j'accorde aussi une place importante pour moi au travail, parce que je me suis dit, j'ai quand même fait des études pour faire ce que je fais actuellement, et ça dépend où. Si j'ai une opportunité, après, le travail n'est pas que ma seule motivation, il y a tout un tout, et c'est surtout de savoir si on est d'accord l'une et l'autre sur le projet commun. Parce que je pense que c'est le plus important avant de dire on prend nos bagages et pas faire tout pour quelqu'un, mais que chacun y trouve. Toujours dans l'anticipation de l'imprévu. Très clair. Et enfin, les meufs qui te plaisent en général, elles ressemblent à quoi? C'est quoi ta cam de meuf? Alors c'est marrant parce que je crois que j'ai eu plein de styles de filles différentes physiquement. C'est pas tant alors ça va être un peu cliché à dire. Ça peut être physique ou mental. Ouais, en fait moi. Mentalement, c'était assez différent, mais déjà une personne assez ambitieuse, moi je pense que ça me motiverait un peu plus, mais aussi qui soit très aimante, quoi. Je sais pas comment dire, mais comme moi je suis pas très douée à exprimer mes sentiments, mais du coup qui aussi soit capable de faire l'inverse, en fait, du coup de me montrer et même ma façon différente. Démonstrative. Ouais, un peu plus démonstrative, et qui m'apprennent aussi à être un peu plus
démonstrative aussi. D'accord. Allez sur la communication. Ouais, communication. Très bien, très clair. Est-ce que tu es prête pour les questions rapides ? Ok. Est-ce que tu préfères être très riche, mais que les autres aient le droit de lire dans tes pensées, ou être très pauvre, mais avec le droit de lire dans les pensées de tous les autres ? Je préférerais qu'on connaisse mes pensées, très riches, et pensées. En soirée, t'es la première ou la dernière au lit ? Généralement dans les derniers. Ça t'arrive de remettre une paire de chaussettes 2 jours d'affilée ? Ouais. Pâtes ou pizza ? Pizza. Pour ou contre les ménages à 3 ? Contre. Bière ou vin ? Vin. T'es amie avec certaines de tes ex ? Oui. PSG ou l'OM ? PSG. Est-ce que tu laisses dormir tes dates chez toi ? Oui. Un aliment que tu détestes ? L'avocat. Un chanteur ou une chanteuse que tu pourrais écouter sans cesse ? Les One Direction. Faut qu'elle ait quoi comme principale qualité pour que tu la présentes à tes parents ? Très intelligente. La dernière série que t'as binge-watchée ? Je me rappelle plus le nom, mais c'était une série sur une histoire d'amour entre 2 hommes dans les années 50. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu pardonnes facilement ? Pas forcément. Le truc physique qui te fait craquer chez quelqu'un ? Les yeux. Petit-déj salé ou sucré ? Salé. Très bien. Très clair. Ah oui, tu manges du salé tous les matins ? Ouais, le bagel au saumon, je me le fais tous les matins. Ouais. Waouh, mais vraiment, ça a l'air d'être trop bien chez toi. Très bien. Écoute, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux compléter, nous en dire plus sur la personne que tu recherches ? Âge, localisation, rythme de vie, ou tu as l'impression d'avoir dit un petit peu région parisienne, dans mes âges, je suis pas fermée aux âges. Ok. Puis je suis pas si stricte que ça, donc en réalité, je peux m'adapter aussi. Ça s'entend, t'inquiète. Mais c'est bon de le savoir. Oui, c'est aussi. bon de le savoir. Très bien, merci pour toutes ces confessions. Merci Maë. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Daphné vous intéresse, si son rire et sa joie de vivre vous attirent, si vous vous reconnaissez dans son côté hyper organisé, voire légèrement psychorigide, et si vous êtes une fille démonstrative, prête à construire une relation durable, rendez-vous dans la partie « J'ai un crush » de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Daphné et elle choisira ou non de vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun prochain épisode. Salut Daphné. Salut Maë. À bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.